Bonjour Saint-Jean et bienvenue sur le 6e dimanche de la Pentecôte. Moi, t'ai voyé lecture matin pour nous, tous les 4 lectures. J'espère que nous avons une chance pour nous lire. Mais quand même, matin, moi, je fais un bagage qui est différent. Nous pouvons faire qu'en cours de l'église à noter, même comme je le fais chaque dimanche matin, moi, lis l'évangile là en français pour nous. On a commencé avec lecture matin, l'évangile là en français. Mais on va commencer, on nous dit, bon Dieu, merci que nous là avec lui, que lui là avec nous aujourd'hui, matin. Le Seigneur soit avec vous. Bon Dieu Tout-Puissant, nous remercions que vous plantez dans nous-mêmes graines de semence par loi. Avec cet esprit-là, aidez-nous à recevoir les avec la joie pour nous vivre d'après lui et grandir dans la foi, dans l'espoir et puis l'amour. À travers Jésus-Christ, sauve-nous à Seigneur nous. Amen. L'Évangile selon saint Matthieu, le 13e chapitre. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait, « Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie de grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portèrent 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta, écoutez bien, si vous avez des oreilles. Écoutez donc ce que signifie la parole du semeur. Ceux qui entendent la parole du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans le cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux et ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survint la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres encore reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. L'évangile de Jésus-Christ. Un papa a flâné avec une petite lit dans un tap-tap. Papa, il était sous jouet dans tête li. La joie petit garçon, il prend un petit chapeau, petit garçon, petit casquette là. Il prend, il fait, il agit quand il voit le dehors aller, il le jeter. Petit garçon tombé, crié. Le papa voit ça, papa arrête, il fait, il siffle, il va. Même les atouts, il prend une casquette là, il met sur le petit garçon. Petit garçon tellement content, il excité. Il dit, papa, on fait encore. Il prend un chapeau. Pour les bois, c'était tout. Ça, mes amis, c'est qu'un coup, une parabole. Ou pas qu'à expliquer. Ou pas qu'à expliquer une blague. Autrement, blague, la pédie, la Valérie. C'est même bagarre là pour une parabole tout. Qu'on y ait à nous comprendre, alors on nous expliquait une parabole. Une parabole gagne, premièrement, plusieurs couches, plusieurs
plusieurs sens. Et puis, il frappait chaque monde qui était là de façon différente. Parabole mauvais zébio que nous sommes des matins là, il y a plusieurs sens. Pense à là, non? Nous connaissons que Jésus venu pour établir le royaume bon Dieu sur la terre. Pas vrai? Mais expliquer exactement qui ça royaume bon Dieu a est un petit peu difficile. Jésus a observé dans parabole pour l'expliquer qui ça royaume bon Dieu a est dans l'évangile matin. Jésus comparait le royaume bon Dieu avec un fermier qui a semé graines. Il y a un grain qui tombait sous le chemin. Les oiseaux venaient, ils mangeaient le grain. L'autre partie grain tombait dans le temps roche, côté qui pas gain en pile terre. Grain ça yo levé bien vite parce que yo pas enraciné, yo pas entré dans terre trop fond. Et le soleil la vient chauffer, yo boulé ti plant ça yo séché parce que yo pas de racines font assez. Yon l'autre partie grain ça yo tombé dans le temps piquant. Piquant yo tout fait bon ti plant yo. Mais l'autre partie encore qui tombait dans bon terre. Yo donné, yo bayon pile fruit. Nous reconnaissons dans parabole ça naturellement que fermier a représenté bon Dieu. Grain c'est royaume bon Dieu et puis en placement côté grain tombé a chemin roche yo piquant yo bon terre yo c'est nous-mêmes ou même avec moi. Parabole ça son histoire qui représentait toute qualité moun qui attendait l'évangile là. Il y a des gens qui ont cœur tellement dit que l'évangile là pas qu'à entrer dans le cœur. Bien que le tombe dans les oreilles, mais pas qu'à entrer dans le cœur. Cœur vient quand couche chemin tellement dur à force qu'on a marché, monter descendre sous lui, t'es à fouler. Alors grain pas qu'à rentrer dans tête du ça. Même chantou, parole bon Dieu, pas qu'à rentrer dans le cœur dit. Nous avons une qualité, moun sa yo, pas vrai? Moun qui gen kèdji sa yo. Moun sa yo gen kèdji parce que yo pas quoi dans rien. Disons, si n'a fait, disons que nous faisons un signe un compliment. Mais cela ça arrive, si nous pensons qu'on gon bagay de tête, ça quoi dire un bel bagay, ou dire un bel petit parole. Il pensait qu'on a essayé manipuler. Là ba un signe une bonne idée. Pour faire comprendre un bagage qu'a fait mieux que je l'ai fait là. Les jours carrément qu'elle essayait déjà, ça va marcher bien. L'évangile de Jésus n'est pas capable de prendre racine dans le genre de monde. Le résultat, c'est que, voyons, bon Dieu n'a pas besoin de donner. Deuxième qualité que Jésus parlait de nous matin, c'est qu'en coup, piquant yo. Le petit grain a commencé à pousser, piquant, lever tout, et puis tout fait. Jésus expliquait que piquant la vie nous, c'est inquiétude avec l'argent. Le nous riches, le nous gagnons trop comme. Bon, disons, bien que nous pas riches, nous pas gagnons plus comme. Inquiétude agit même gens avec l'argent. Les détourner nous, ou venir distraire, et le résultat, c'est que royaume bon Dieu a pas besoin de donner. L'autre que Jésus décrit encore, c'est grain qui tombait sous pile roche. Grain ça commençait à pousser. Mais comme pas gain assez terre sous roche, il n'y a pas de pousser racine. Grain ça, c'est monde qui excité avec un projet qui a commencé, mais il n'y a pas jamais fini. Ou bien encore, des gens qui ont un bagage fait, mais ils n'ont pas engagé tête sur la donne. L'évangile là, pas prend pied dans le genre de monde qui casse tête tournée, qui a senti un petit douleur.
C'est même gens tout, moun kap cherche Jésus-Christ. Yo trouvait que Jésus-Christ trop cher. Yo pas voulu faire tout sacrifice à yo pour gagner Jésus dans cœur yo. Résultat, c'est que le royaume mon Dieu a pas jamais capable de donner dans mon sayon. Dernier que Jésus parlait de yo, c'est grain qui tombait dans bon terre yo. T'es fait-il yo. Et quand saison venu, grain a poussé et puis la baille en pile fruit. Jésus expliquait moun sa yo comme moun qui tendait parole bon Dieu à keyo. Les comprendre ni et puis les vivre parole là. Ça Jésus a dit nous la matin, c'est que bonté gagner une chance dans la vie pour tête moun sa yo même qui gagne cœur l'ouvrir comme ça. Alors nous remercions bon Dieu en pile pour moun sa yo parce que c'est eux même qui l'espoir du monde. Moi souhaitais vraiment avec un pile que moi que nous fait partie de moun sa yo et que nous l'ouvrir pour nous entendre parole Jésus. Amen.